Le doigt, il faut que je te raconte quelque chose. Figure-toi que bon, le mois d'avril, il va être intense, hein. Il va être méga intense. Déjà, en 2 jours, il s'est passé trop de choses. Mais le 2 avril, on avait un atelier donc qu'on avait prévu depuis un certain temps déjà, qui était un atelier que j'ai nommé Divinité du cas. J'ai nommé cet atelier Divinité du cas parce que le gros cas, c'est un milieu hyper performant avec beaucoup de performeurs. Donc, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de codes. C'est très cadré, il y a un chemin à chaque fois, il y a des chiffres, il y a des nombres, il y a des calculs. Ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment hyper codifié. C'est vraiment hyper codifié. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi toute la beauté de notre art, parce que j'ai rarement vu une structure aussi précise dans la danse en lien avec une musique qui n'est même pas sur une bande sonore. C'est-à-dire que ce sont des vraies personnes qui font la musique sur laquelle tu danses. Et c'est aussi une vraie personne qui va suivre ce que toi tu vas faire. Mais bon, je ne pense pas que le but là aujourd'hui ce soit de rentrer dans tous ces détails-là. Mais en tout cas, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà du côté wow, spectaculaire et performeur qui se cache, enfin qui ne se cache pas, qui est dans le milieu du gros cas, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a surtout ce qu'on ne voit pas. Et moi, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans cet atelier, c'est-à-dire montrer l'autre côté du gros cas. Alors bien sûr, quand on vient à l'atelier Maïchai, on ne vient pas prendre des cours de gros cas, on ne vient pas apprendre à danser du gros cas, c'est une évidence. Toutefois, des fois, je ne peux pas non plus faire comme s'il n'y avait pas toute la technique. La technique est là aussi, donc c'est important de l'amener. Je rentre pas trop dans la technique parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans le mental et qu'on soit concentré sur les pieds, les machins, là j'y arrive pas. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. N'empêche que je ne peux pas passer à côté. Le souci, enfin qui n'est pas un souci, mais en tout cas qui moi me tient à cœur, c'est que quand on est trop concentré dans la partie technique mentale, on en oublie les bénéfices. C'est-à-dire qu'on est dans une danse de performance, de réussite, de beauté, de war, etc. Et on n'est plus dans la danse consciente. On n'est plus dans le mouvement conscient. Et pour moi, le gros cas, c'est d'abord cette profondeur, c'est d'abord cette danse consciente. C'est d'abord l'immatériel, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on sent, ce qui se passe vraiment sur le plan énergétique et vibratoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet atelier, j'ai voulu expliquer comment j'en suis arrivée à là, à quel moment tu passes de je prends des cours, je donne des cours et à je deviens thérapeute, à quel moment ta vision change, à quel moment tu passes de je vais dans la performance, je veux savoir danser, je veux bien danser, etc. Et que tu passes au côté je veux pas bien savoir danser, je veux être consciente de ce que je danse. Je veux être consciente de ce que je danse. Je veux savoir ce que tel ou tel mouvement provoque dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux comprendre qu'est-ce que tel ou tel rythme a comme conséquence, comme incidence sur mon être en tant que femme et en tant que
guadeloupéenne. Je veux sentir les bénéfices, les bienfaits des vibrations. Je veux les sentir à chaque fois. Je veux à chaque fois être consciente de ce qui se joue au moment où je le fais. Et ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. Pouvoir entrer dans ce truc où, ok, on est conscient que la danse, de toute façon, c'est thérapeutique. Bon, ça, voilà, c'est comme ça et on le sait. Maintenant, on veut être dans le « je suis consciente que ma thérapie, c'est la danse ». Donc, ce que je fais a un but thérapeutique. J'arrive en conscience de ce que j'ai envie de soigner. Peut-être aller dans mes blessures, même si ce n'est pas super agréable. Les réparer. En tout cas, tenter de les soigner. C'est déjà bien. Et utiliser les fréquences, le socle, la force du cas pour m'y emmener. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans cet atelier. C'est pour ça qu'il s'est appelé Divinité du cas. C'était important pour moi qu'on aille dans chaque espace spirituel qui, pour moi, découle du cas. On a fait un petit peu de boule à gel. On a fait de la méditation au cas. Et après, on a dansé. Bien sûr, on a verbalisé aussi. Mais alors, ce qui était très fort, c'était de voir tout ce que ces vibrations ont pu faire monter, ne serait-ce qu'à l'étape de la méditation. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails par respect pour mes maéchailleuses qui étaient là hier. Donc, il y a eu des nouvelles maéchailleuses, mais il y a eu aussi les maéchailleuses fidèles, celles qui viennent et reviennent et reviennent. Et franchement, merci parce que ne serait-ce que montrer, manifester l'envie de venir, même si je n'ai pas pu parce que X ou Y raison, c'est pas grave. Mais manifester en tout cas l'envie de revenir, ça donne du sens à ce que je fais aussi. Ça me fait sentir ou savoir, même si c'est pas prononcé, que ce que je fais vous fait du bien et que c'est ce bien que vous venez chercher à chaque fois. Que vous ressentez les bénéfices de ce qui se fait et que c'est ce que vous revenez chercher à chaque fois dans votre cheminement. Parce que je sais que même si c'est un atelier de groupe, le cheminement est personnel. Donc merci pour ça et je vais vous taguer sur cette vidéo aussi parce que ouais, vous donnez du sens à ce que je fais. Et merci de me faire confiance. Je pense, j'ai une grosse pensée pour les Amazones qui sont les premières à m'avoir fait confiance. Figurez-vous que lorsque j'ai canalisé ce truc du K-thérapie, je ne l'appelais même pas K-thérapie, ça s'appelait Coaching K. Et donc les Amazones ont gardé ce truc et à chaque fois qu'elles parlent de Maïcha, elles disent Coaching K parce que ça a été les premiers trucs. J'étais persuadée que ce que je faisais, puisque je suis coach en développement personnel, c'était du coaching sur du cas. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a un vrai métier qui s'appelle danse-thérapie, donc la thérapie dans la danse, le coaching, c'est peut-être plus autre chose. Bref, je vous passe les détails. Du coup, c'est devenu le K-thérapie, mais voilà, les Amazones, elles sont fidèles, mais depuis le début. C'est-à-dire que depuis 2019, quand j'ai eu cette idée de malade, elles étaient là. On est en 2023. Elles étaient encore là, hier, à cet atelier des divinités du cas. C'est important pour moi de vous dire merci parce que je sais que vous faites un travail qui est juste extraordinaire auprès de toutes ces femmes qui ont le cancer du sein. Et pour autant, ce n'est pas moins difficile parce que il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas.
Et malgré tout ça, vous restez hyper solide, hyper ancré dans ce que vous faites, avec des départs, avec des douleurs, avec des souffrances, avec des combats qui ne sont pas des moindres. Vraiment, c'est très difficile d'affronter cette maladie de près, de loin, peu importe. Moi, je me sens concernée par cette maladie parce que c'est une maladie qui touche ma famille et qui en a emporté plusieurs, dont mon père. Ne pas avoir la maladie et être à côté de quelqu'un qui l'a, c'est hyper compliqué. Mais alors, si c'est compliqué pour toi qui ne l'a pas, n'imagine pas la personne qui l'a. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous envoyer mais énormément d'amour à vous qui revenez et revenez encore. Et qui me faites confiance encore. Je pense à Guylaine, Elodie, Wendy, Awa qui est venue plusieurs fois, même si elle n'était pas là cette fois-ci. J'espère que je n'oublie personne. J'espère que je ne vous oublie pas, mais même si j'ai pas dit votre prénom là, sachez que, ouais, votre démarche, elle est importante pour moi. Et merci pour ça, parce que j'ai pas choisi un métier simple. Mais c'est un métier de passion et c'est OK, je suis très OK avec ça. Et on ira au bout, ensemble, jusqu'à ce que vous ayez récupéré toutes ces petites clés que je vous fournis pour pouvoir être dans votre indépendance et que vous puissiez gérer vos émotions de la plus belle des façons. Voilà. On n'est pas parfaite. On n'a pas tout compris, tout réussi, tout gagné comme ça. Non, la vie, c'est un chemin. Mais au fur et à mesure qu'on parcourt ce chemin, on a aussi des clés, des outils qui font que, au final, eh ben, on se gère mieux, on se connaît mieux et on encaisse mieux et on souffre moins. Et quand on souffre moins, ça veut dire qu'on a aussi atteint cette sérénité. Puis quand on a atteint la sérénité, c'est qu'on a aussi atteint cette flèche du bonheur, le sommet, le bien-être, le mieux-être, jusqu'à ma voix a changé quand j'ai dit ça. Donc ouais, c'est ça. Et c'est arriver à avoir ces petites étapes. Donc moi, je vais être de passage dans votre vie. On ne pourra pas être ensemble toute la vie. Mais en tout cas, j'aurais donné ces outils-là et vous saurez faire. Et peut-être même quand vous saurez faire, vous aurez envie de revenir danser au son du cas et ce sera OK aussi. Bref. Le cas a une dimension thérapeutique dont même moi, je ne connais pas les limites et même moi, je ne connais pas les profondeurs. Et je n'ai pas envie de les connaître tout de suite parce que je sens que plus j'y vais, plus je découvre des choses et plus il se passe des choses incroyables. Ah, j'ai une profonde gratitude pour mes ancêtres. Merci à vous, merci à vous qui m'accompagnez dans ce truc de malade. Je voudrais aussi être en gratitude pour mes musiciens. Alors mes musiciens, mais qu'est-ce que je vous aime. Charles, Rudy, Reda, la team, les Maïshire, c'est Zot. Dire que au début, je voulais une équipe 100% femmes. J'ai eu une équipe de femmes au début, d'ailleurs les Amazones les ont connues. J'ai réussi à regrouper 4 femmes. Alors de mémoire, c'était Yasmine, Christelle, Véro et Sandrine. Une équipe de musiciennes au top. Aurélie aussi a eu le temps de venir une fois. Et puis finalement, ça s'est fait autrement. Et les musiciennes sont devenues des musiciens. Mais qu'est-ce que j'ai aimé avoir cette expérience 100% féminine. Et qu'est-ce que j'adore me retrouver avec vous aujourd'hui. Mais j'ai gagné une équipe de mecs en or.
des mecs conscients de ce qui se passe, conscients de ce qu'ils font et bien ancrés dans le cheminement Maïcha et aussi dans l'équipe. Des mecs ultra bienveillants et respectueux. Des mecs qui m'ont jamais pris de haut. Des mecs qui m'ont jamais manqué de respect. Des mecs qui m'ont aidé quand moi-même je me suis retrouvée en difficulté de qu'est-ce qu'on fait. Eux-mêmes m'ont trouvé des solutions. Eux-mêmes ont été présents quand il a fallu faire du bénévolat, quand il a fallu aller travailler pour rien. Juste pour dire aux gens, regardez ce qu'on fait. Même quand il n'y avait pas à grailler, ben, ils étaient là. Et ils continuent d'être là. Et ça, pour moi, c'est une vraie force. Quand j'ai fait des ateliers où personne n'est venu, et eux me disent, bon, ben, on rebondit, ok, on veut utiliser l'atelier pour faire ta, 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 parce que la salle est déjà payée. Moi, je vous trouve, waouh! Et merci pour ça. Ce sont des musiciens qui, si je suis occupée avec une maéchailleuse parce que, voilà, trop d'émotions, parce que affaiblie ou quoi que ce soit, rebondissent par la musique. Ils savent quelle musique jouer à quel moment, alors que là, tout de suite, c'est l'instant présent. Donc, ils pourraient rester là et juste regarder la scène. Mais non, ils réagissent, ils savent comment ramener, occuper le reste de l'équipe, le reste du groupe, pendant que moi, je suis occupée avec une maéchailleuse. Je le trouve incroyable. Donc, bref, je voulais juste vous dire que l'atelier du 2, j'ai trop parlé, du 2 avril, c'était juste incroyable. Juste incroyable. Très, très fort. Très, très lourd. Très, très lourd. Je n'ai pas choisi un métier facile, je sais. Mais voilà, à toutes celles qui étaient là le 2, je sens et je sais qu'il y aura un avant et un après. De toute façon, après chaque atelier, je dis ça parce que c'est ce que je ressens, sinon pas tes cafés. Mais ouais, il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose. Donc, il y aura un avant, un après. Et j'espère que les bénéfices sont déjà là aujourd'hui à 24 heures de cet atelier et que vous les ressentirez encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Peut-être qu'il y en a qui reviendront, peut-être qu'il y en a qui reviendront plus parce que ça y est, elles auront eu le déclic. Mais voilà, merci d'être venu. Merci de m'avoir fait confiance. Ça, c'est super important pour moi aussi. J'ai beaucoup de respect pour ça. Et voilà, nous allons continuer. Le mois d'avril est hyper chargé. Donc, au fur et à mesure, vous verrez ce que je vais proposer là. Ça va être pas que dans la thérapie, mais voilà. Ça va être dans le corps et dans le mouvement. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et là, c'est vrai que mon slogan, c'est « Danse tes émotions ». Mais c'est dorénavant la phrase que je donne à toutes mes femmes battantes de Djamadjigi, à toutes mes maéchailleuses, à toutes celles qui viennent regarder ce que je fais sur Instagram, à mes copines, à mes collègues, à tout mon entourage du moment, à ma famille. Retenez bien cette phrase. On ne donne pas de petits combats aux grandes guerrières. On ne donne pas de petits combats aux grandes guerrières. Peu importe ce que tu vis en ce moment, dis-toi que si ça t'arrive à toi, c'est que tu as les épaules pour. Pas fancy ça. C'est pénible, mais pas insurmontable. Ok? Voilà.